Ouais, pas encore. Mais c'est dans un quart d'heure. Mais j'ai lancé le truc Zoom. Ouais, mais j'ai lancé le Zoom. Bonjour.
Les 20 premières minutes. Pourquoi ça marche pas? Donc, on va corriger l'interrogation écrite. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez mettre dans la partie maths sur Moodle, en fait, tout ce qu'on a pu faire, les traces, en fait, de ce qu'on a fait cette semaine? Ouais, mais j'ai mis j'ai mis des PDF. Et vous avez dit hier que vous allez mettre sur YouTube aussi Ouais. la vidéo. C'est quoi votre nom sur YouTube? J'ai fait hier là. J'aurais aimé changer les trucs, mais bon. Donc ouais, je me suis fait une chaîne YouTube pour ça. Si je trouve comment faire. Donc voilà, donc ça c'est un lien vers une des vidéos que j'ai postées. Et du coup, sur cette chaîne, Caius Vogic Math, j'ai mis pour l'instant les 3 vidéos de ce qu'on avait fait. Et sur le Moodle,
Normalement, j'ai mis, il y a un cours. Normalement, j'ai mis des PDF sur le Moodle. Donc, il y a un truc que j'ai appelé. Mince. Peut-être. Donc, sur le Moodle, normalement, j'ai fait un truc, un cours qui s'appelle Cours TD 10-11-2020, groupe 37, 10h15. J'ai peut-être changé le nom, mais dessus, j'ai mis. Dessus, j'ai mis des PDF de ce qu'on avait fait. D'ailleurs, je vais mettre le. Aussi, vous avez dit que vous n'avez pas l'adresse mail de tout le monde, c'est ça? Ouais. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que chaque étudiant va vous envoyer un mail. Comme ça, vous aurez et vous donnez les notes en même temps. Donc, je vous donne mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, ouais, je vais pas. J'aime pas que tous les étudiants aient la même aient accès aux notes des autres. Bah, vous donnez individuellement dans ce cas-là. J'aurais aimé qu'il y ait il y ait un truc pour que vous voyez les notes de cette manière-là, parce que. Bah, en fait, il y a un truc sur Moodle où il y a les notes, mais sauf que c'est la note finale détaillée pour le semestre. Ouais, normalement c'est plus petit que ça, mais j'ai demandé au responsable du cours, je ne sais pas s'il m'a répondu entre-temps. Non, il ne m'a pas répondu, donc En étudiant, vous envoie un mail avec son nom et vous lui donnez sa note à lui. Et on fait comme ça. Je ne sais pas si les autres ils sont d'accord ou pas. Bon, il n'y a personne, on dirait. Bon, ils ne sont pas tous là, mais je vais leur envoyer un message sur le groupe de la classe pour voir s'ils sont d'accord pour faire comme ça. ok, ouais, bon. Euh, donc, ouais, normalement, comment je peux faire pour ajouter ce truc? Ça, c'est ça. Édition.
Donc, normalement, moi, j'ai fait un cours Moodle dans lequel j'ai mis les PDF des trucs que j'ai écrits. Alors, est-ce que ça finit? Bon, c'est galère. Bon, allez, il est quelle heure? Bon, allez, on va commencer. Donc, je vais corriger l'interrogation écrite. Alors, moi, je vais dire quelques petites choses. Donc, les notes ne sont pas bonnes. Et globalement, les exercices ont été très mal compris. Donc, je pense qu'il y a l'effet de première interrogation. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a eu peut-être un effet de panique ou je ne sais pas, de stress. Bref, ça fait souvent ça avec les premières interrogations. Donc, vous pouvez garder en tête que c'était la première interrogation. Mais par contre, voilà, il n'y a personne dans la classe qui a à peu près compris les questions qu'on posait. Donc, je n'ai pas le truc devant moi. Comment je l'avais appelé? Donc, la première question, c'était donc la 1A, c'était donc c'était x inférieur ou égal à x carré. Alors, donc ça, il y avait plusieurs méthodes. Donc, on va dire première méthode. Donc, ceux qui ont fait le tableau de variation, donc c'est le tableau de variation. Donc, c'est de dire que x inférieur ou égal à x carré, ça équivaut à dire que x carré moins x est positif. Et ça, c'est égal à x fois x moins 1. Donc, si on fait un tableau, on a x, x moins 1 et x fois x moins 1. Alors, je vais admettre les gens. Donc, il y a moins l'infini, 0, 1, plus l'infini.
Donc ça vaut 0 ici. Ça vaut 0 ici. Là, c'est positif. Là, c'est négatif. Là, c'est négatif. Là, c'est positif. Et donc ici, 0, 0. Ça, c'est positif, négatif, positif. Du coup, x fois x moins 1 est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x supérieur ou égal à 1 ou x inférieur ou égal à 0. Donc, ceux qui ont fait le tableau de variation, en général, ils s'en sont pas trop mal sortis. C'était... voilà, donc, après la deuxième méthode, c'était avec... voilà, donc c'était la disjonction des cas. Donc ça, globalement, les gens, en fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais ils n'ont pas trop réussi à le faire, hein. C'était donc, en fait, évidemment, le truc qui était compliqué, c'était les signes. C'était les signes. Donc, du coup, il fallait distinguer si x, donc si x égale 0, bah, x est inférieur ou égal à x carré. Si x est strictement positif, x inférieur ou égal à x carré, ça équivaut à 1 inférieur ou égal à x en divisant par x. Et si x est strictement négatif, x inférieur ou égal à x carré, on divise par x, mais ça inverse le sens de l'inégalité. Donc ça équivaut à... donc là, on divise par x des deux côtés, mais ça change le sens de l'inégalité. Ça fait 1 supérieur ou égal à x. Et comme x était positif, donc du coup, sont les éléments de, donc c'était moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Alors, une troisième méthode, j'en avais une meilleure en tête, c'était, donc, non, en fait, il n'y avait pas vraiment de troisième méthode. Il y en a qui ont calculé delta, et en général, ça n'a pas trop mal marché. Mais en fait, delta, ça permet de connaître les racines de x carré moins x. Mais les racines de x carré moins x, on les connaît, c'est 0 et 1. Du coup, il n'y a pas besoin de faire le delta. Donc, et après, une fois qu'on avait fait le delta, qu'on avait trouvé les racines qui étaient 0 et 1,
il fallait dire qu'il était du signe, ce trinôme du second degré était du signe du coefficient dominant en dehors des racines. Donc ça, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Et bon, ça passe. C'est un petit peu long quand même. Je veux dire, à partir de cette factorisation-là, normalement... bon, en fait, ah oui, l'autre méthode, c'était graphiquement. Donc, la troisième méthode, c'était graphiquement. Donc, en fait, là, il y a X. Oh, mince. Je vais faire ça. Et l'autre, c'était comme ça. Bon, c'est très, très moche. Mais en fait, le point, sinon je mets 1, 1. En fait, on voyait que cette courbe-là était au-dessus de celle-là. Ça, c'est y égale x. Ça, c'est y égale x carré. Je vais le refaire mieux parce que de toute façon, on va faire le graphe des fonctions. Donc, je vais mettre 1 ici. C'est lui où ça va se jouer. OK. Et peut-être je peux faire une autre. Non, je vais laisser en rouge. Alors, on passe par là et par là. Ça fait quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu moche. Ça, c'est y égale x carré. Ça, c'est y égale x. Et en fait, on voit que le graphe de cette courbe-là, donc x carré supérieur ou égal à x, quand le graphe de y égale x carré est au-dessus du graphe de y égale x. C'était là, quoi. Donc là, on est au-dessus, inclus. Là, on est en dessous. Hop. Donc là, on voit bien que c'est entre 0 et 1 que x carré est plus petit que x. Donc c'est entre 0 et 1 que cette inégalité-là n'est pas vérifiée. Donc x carré supérieur ou égal à x, si et seulement si x appartient à moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Alors,
La question B, c'était dessiner le graphe des fonctions. Donc, f de x qui est égal à max de x carré et OK. Bon. Bon, cette question-là, voilà, personne n'a réussi. Personne n'a réussi à tracer le graphe de ces fonctions. Et ça, c'est... normalement, vous devriez être capable de dessiner ce graphe. Alors, donc, en fait, donc, étant donné x, la valeur de f de x, c'est le plus grand des deux nombres x et x carré. Donc, par exemple, f de moins 1, ça va être le maximum de moins 1 et 1. Ça fait 1. F de 0, ça fait 0. F de 1 demi, ça c'est égal au max de 1 demi, 1 quart. Ça va faire 1 demi. OK? Bon, je sais que vous êtes intéressé par les notes, mais l'important, c'est quand même d'avoir compris les exercices. Les notes, ça ne fait pas tout. Mais les notes, elles tournent autour. Bah, peut-être que je vais réajuster, mais je pense que je vais réajuster parce que là, c'est trop bas. Et j'ai noté très, très gentiment. Mais là, pour l'instant, la meilleure note que j'ai, c'est 12. Mais peut-être que je la ferai monter à... Bon. Alors, cette fonction max de x carré, en fait, étant donné une abscisse x, on va prendre sa valeur, ça va être le plus grand des deux valeurs entre les deux courbes. Donc, en fait, ça va être tout le temps la partie au-dessus entre les deux courbes. Alors, je vais vous faire un beau dessin avec deux couleurs différentes. Un, je mets deux, deux. Alors, je vais faire en rouge. Je vais essayer de pas trop mal le faire pour que vous compreniez.
que je le fasse vertical. Voilà, donc là, j'aimerais bien. OK. Donc ici, quand x est négatif, le maximum de x carré, ça vaut x carré. Et quand x est entre 0 et 1, ce maximum, c'est x. Donc là, ça fait comme ça. Et après, ici, on reprend x carré. Donc, ça va faire comme ça. Donc, je vais faire la deuxième, comme ça, vous allez mieux comprendre. Le minimum des deux, donc au début, c'est le minimum entre x et x carré. Quand x est négatif, le minimum, c'est x. Ensuite, ici, le minimum, c'est x carré. Et ici, ça redevient x. Donc voilà. Donc, ça, c'était à peu près les deux graphiques. Donc, je vais faire une croix ici. Donc là, il y a, en rouge, il y a max de x carré. Et en bleu, il y a le min de x carré. Donc en fait, vous voyez, c'est en fait, c'est la partie du haut de la courbe et la partie du bas de la courbe, enfin des deux courbes. Voilà, donc normalement, vous auriez pu dessiner ça. Mais enfin, personne n'a réussi à le faire. Tout le monde a fait G qui était x carré et G qui était F qui était x carré et G qui était x, quoi. Ce qui est complètement faux. Donc, bon, je pense que vous auriez pu calculer quelques valeurs. Vous auriez pu calculer f de 1 demi, f de moins 1, f de 0, f de 1, g de 0, g de 1, g de 1 demi. Tout ça, ça vous aurait permis, ça vous aurait aidé à comprendre le graphique. Bon. On va passer à la suite. Alors, résoudre dans C, z puissance 4 égale moins 4. Alors, donc, il y en a quelques-uns qui l'ont fait correctement. Alors, bon, là, il y a plusieurs méthodes. Donc, on pouvait calculer le module puis l'argument, puis les arguments possibles de z. Alors, il faut savoir que donc ça, c'est un polynôme de degré 4. Degré 4. Ça, il y a 4 solutions. Donc, du coup, les solutions qu'on cherchait, il y avait 4 solutions. Donc, Z solution, ça entraîne que IZ est solution.
Ce qui entraîne aussi que moins z est solution. Et qui entraîne que moins iz est solution. Donc, du coup, si on trouve z une solution particulière, les solutions de z puissance 4 égale moins 4 seront donc z, iz, moins z, moins iz. Alors, je comprends pas. Donc, comment trouver une solution? Alors, donc une manière, c'était d'utiliser le module et l'argument. Donc, z puissance 4 égale moins 4. Ça entraîne que le module de z puissance 4, ce soit égal à 4. Donc ça, c'est dans C. Ça, c'est dans C. Et ça, c'est dans R. Dans R+. Et donc, le module de Z, donc il y en a un qui m'a écrit que c'était la racine quatrième de 4. En fait, donc la racine quatrième de 4, c'est la racine de 2. Donc, le module de Z, ce sera racine de 2. Alors maintenant, l'argument de Z, donc en fait, ça veut dire que Z divisé par racine de 2 puissance 4, ça fait moins 1. Et donc, si je dessine le cercle, là, j'ai moins 1. Donc, quel est l'argument d'un nombre complexe tel que puissance 4, ça fait moins 1. Alors, là, j'ai un nombre complexe. Ici, ici. En fait, c'est celui qui est là. Donc, ça, c'est l'angle pi sur 4. Vous voyez que quand vous allez faire la puissance 4 de ce nombre-là, E de i pi sur 4,
Donc, E de I pi sur 4, puissance 4, ça fait E de I pi, ça fait moins 1. Donc, du coup, et ça, E de I pi sur 4, ça fait cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. Ça fait, on l'a vu, hein, ce nombre complexe, on l'a vu plusieurs fois, ça fait 1 plus I divisé par racine de 2. Ça, c'est divisé par racine de 2. Donc ça veut dire que Z égale 1 plus I est une solution particulière de Z puissance 4 égale moins 4. Vous voyez, le module de Z, c'est bien racine de 2. Hein. Et donc, les solutions de Z puissance 4 égale moins 4 sont les... Donc, il y a un plus I. Ça multiplié par I, ça fait I moins 1. Donc, moins 1 plus I. Multiplié par I, ça fait moins 1 moins I. Et multiplié par I, ça fait moins I plus 1. Donc, ça fait 1 moins I. Voilà. Donc, bon, il y avait plusieurs manières de le formuler, il y avait plusieurs manières de faire. Vous pouvez résoudre directement l'équation avec l'argument et le module. Donc, bon, voilà. Alors, certains l'ont passé, mais normalement, c'était plus facile que la suite. Alors, le B, donc résoudre. Donc, c'était Z carré égale 5 plus 12i. Donc, ça, on l'a fait plusieurs fois. Alors, je vais le refaire. Donc, on écrit Z égale A plus IB avec AB dans R. Avec AB dans R, donc Z carré égale 5 plus 12i. Ça entraîne que A carré moins B carré, ce soit égal à 5. Et 2AB, ce soit égal à 12.
Donc, ça équivaut à dire que a carré moins 6 au carré divisé par a au carré est égal à 5 et AB égale 6. Ce qui équivaut à dire que a puissance 4 moins 5 a carré moins 6 carré soit égal à 0 et AB égale 6. Donc, A4, donc on va résoudre cette équation. Moins 6 au carré égale 0. Donc là, on a delta qui vaut, donc c'est 5 au carré plus 4 fois 6 au carré. Alors ça, ce n'était pas forcément facile, mais ça fait 25 plus 6 au carré, ça fait 36. Donc 36 fois 2, ça fait 72. 72 fois 2, ça fait 144. OK. Ça fait 169. Et 169, ça fait 13 au carré. Donc, peut-être que vous vous dites, mais moi, je ne savais pas que 169, ça faisait 13 au carré. Mais quand vous calculez delta, vous devez vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas un carré par hasard? Et vous auriez pu tester, donc 144, c'est 12 au carré. Vous auriez pu tester les carrés pour voir si au moins ce n'était pas un carré parfait, quoi. Parce que ça l'était. Donc, du coup, ça fait que a carré, c'est égal à 5 plus ou moins racine de delta. Je vais mettre racine de delta divisé par 2. Donc, en fait, et comme a carré est positif, en fait, on va avoir a carré qui vaut 5 plus 13 sur 2, qui est égal à 9. Donc ça entraîne que A égale 3 ou moins 3. Donc, si A égale 3, vu que AB est égal à 6, B est égal à 2. Et si A égale moins 3, B égale moins 2. Donc, du coup, les deux solutions sont donc c'était 3 plus 2i moins 3 moins 2i. Oh, mince. Ok. Donc ça, globalement, ça a été pas trop mal fait. Alors, je vous rappelle la deuxième méthode qu'on avait vue en cours. Je me souviens que c'était un de vos camarades qui me l'avait suggéré. C'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait faire ça au moment du cours. Donc, si vous voulez, on a accès à a carré moins b carré.
Et en fait, on a aussi accès à a carré plus b carré. Donc, si z carré égale 5 plus 12i et z égale a plus ib, a plus ib, avec AB réel. Alors, en fait, le module de z au carré, ça fait a carré plus b carré. Et ça fait le module de 5 plus 12i. Et celui-là, c'est racine de 5 au carré plus 12 au carré. Et celui-là, vous le connaissez, ça fait racine de 25 plus 144, ce qui fait racine de 169, ce qui fait 13. Donc, c'est le même calcul, en fait. Le delta ici, c'est a carré plus b carré. Donc, en fait, on a... Donc, en fait, on a a carré plus b carré qui est égal à 13, a carré moins b carré qui est égal à 5. Et ça entraîne, alors quand on fait la somme des deux, donc ça c'est 1, 2, là je fais 1 plus 2, j'obtiens 2a carré qui est égal à 18. Donc du coup, a qui est égal à 3 moins 3. Et si on fait 1 si on fait 1 moins 2, on obtient donc 2b carré qui est égal à 13 moins 5, donc ça fait 8. Ça entraîne que b c'est égal à 2 ou moins 2. Et ensuite, avec AB égale 6, on en déduit que A et B doivent avoir le même signe. Du coup, là, les solutions, ce sont, c'est comme tout à l'heure, hein, 3 plus 2i et moins 3 moins 2i. Donc bon, ça vous économise un delta, mais en fait, le delta, c'est la même chose. Bon, peut-être que cette méthode-là, peut-être que c'est plus facile, effectivement. Bon, en tout cas, bon, globalement, ça a été pas trop mal fait. Il y a quand même des gens qui ont réussi à le faire. C'était proche du cours. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des calculs idiots, qui ont fait des erreurs de calcul, qui ont eu 164 au lieu de 169, mais ils ne faisaient pas le même calcul. Mais si vous voyez que vous avez des racines carrées dans tous les sens, il y en avait qui avaient des calculs avec des 2028. Racine de 2028, bah ouais, mais il faut revoir ses calculs. Et des fois, c'était juste une erreur de signe. Hein. C'était juste un i carré que vous avez dit que ça faisait 1 au lieu de moins 1. Alors, là, je n'ai pas sous la main le truc. Je vais essayer de me trouver.
Voilà. Alors, l'autre, c'était... Donc là, troisième, c'était z carré moins... moins 5 plus 6i. Z, alors, moins 4, si je me souviens bien. Moins 4 plus 12i. Donc, bon, bah, ça, c'est un trinôme du second degré à coefficient complexe. On calcule le delta. Donc, là, il y a eu des tonnes de fautes sur le calcul du delta. Donc, je vais essayer de le faire. 5 plus 6i au carré moins 4 fois moins 4 plus 12i. Donc, vous avez tous, il y en a plein qui ont eu du mal avec 5 plus 6i au carré. Alors, ça fait 5 au carré, plus 2 fois 5 fois 6i, plus 6i au carré. Donc, moins 4, ça fait plus, moins 4 fois moins 4, ça fait plus 16. Plus 12 fois moins 4, donc ça fait moins, alors 48i. Ça fait donc 25 plus 10 fois 6, ça fait 60i. Plus, donc moins i carré, ça fait moins 1, donc ça fait moins 36, moins 36. Plus 16, moins 48i. Ce qui fait... Alors, 20, donc, on repère les parties réelles. 25 moins 36 plus 16, ça fait 25 moins 20, ça fait 5. Plus 60i moins 48i, ça fait plus 12i. Et ça n'aura pas échappé à un œil aguerri que dans la question précédente, on a calculé les deux racines carrées de ce nombre-là. En fait, dans la question précédente, on a calculé les deux racines carrées de delta. Alors, si Z1 et Z2 sont les deux... Alors, je ne vais pas les appeler Z1 et Z2. Je vais les appeler Y1 et Y2. Sont les deux racines carrées de delta égale 5 plus 12i. Les deux solutions de z carré moins 5 plus 6i, z moins 4 plus 12i,
égale 0 sont, donc j'ai Z1 qui vaut moins B, donc c'est 5 plus 6i. 5 plus 6i plus y1 divisé par 2, ce qui fait 5 plus 6i plus 3 plus 2i divisé par 2, et Z2 qui sont égales à 5 plus 6i plus y2 divisé par 2, sachant que y2 c'est moins y1. Mais c'est l'autre racine en fait. 5 plus 6i moins 3 moins 2i divisé par 2. Alors là, on calcule. 5 plus 3, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. 6 plus 2, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc 4 plus 4i. Et l'autre là, 5 moins 3, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Donc 1 plus 6i, donc 6 moins 2, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. 1 plus 2i. Voilà. Donc ça, ce sont les deux solutions. Alors, OK. Bon, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Alors, j'ai mis beaucoup de points dans l'exo 1. Il y a quasiment, j'ai mis, je crois que j'ai mis 8 points, mais je pense que je vais augmenter parce que c'est celui que vous avez le plus fait. Bon, il y a eu quand même beaucoup de fautes idiotes. Genre, combien de personnes ont pas réussi, ont fait une faute dans le calcul de delta ici? Il faut faire un peu plus attention. Alors, bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Pour la suite. Bon, peut-être pas le temps de corriger l'exo 3, mais c'est pas très grave. Donc, alors, dessiner l'ensemble E, c'est l'ensemble des Z appartenant à C, tel que Z puissance 9 est égal à 1. Donc ça, c'était du cours. Ça, c'était du cours. Voilà. Donc, déjà, moi, je veux préciser que E est un ensemble fini. Avec 9 éléments. Et en fait, donc ça, c'est dans le plan complexe. En fait, les 9 éléments, ils vont former, donc il y a 1, ils vont former un polygone régulier à 9 côtés. Donc, alors, comment je vais faire ça?
Bon, c'est pas forcément... Donc là, je mets 4 ici. Quelque chose là, 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 là. Ça va être quelque chose comme ça, quoi. Alors, non, c'est pas ça. 2 pi sur 9. Ouais, ça fait plutôt comme ça. Ouais, donc ça fait un polygone régulier. C'est les sommets d'un polygone régulier à 9 sommets. Monsieur, ça, comment on était censé le savoir? Ça, c'était dans le cours. Alors, si le dessin ne vous convainc pas, donc j'avais aussi demandé de préciser la forme. En fait, ça, c'était les... et ça, il y en a qui me l'ont dit, hein. C'était les 2i, 2i pi fois k sur 9 avec k qui est égal à 0, 1, 2, 8. Donc, ce sont les points d'argument. Donc là, j'ai pi sur 2 pi sur 9. Là, j'ai 2 pi sur 9. Là, j'ai 4 pi sur 9. 8 pi sur 9. Non, ça c'est 6 pi sur 9. Ouais, donc là, c'est pi sur 3. J'ai pi sur 3. Ça, c'était 3 fois 2 pi sur 9. Après, j'ai 4 fois 2 pi sur 9. Donc ça fait 8 pi sur 9. Et là, après, ça, c'est symétrique. Donc, on peut mettre moins 8 pi sur 9. Moins pi sur 3. Moins 4 pi sur 9. Et moins 2 pi sur 9. Alors, on les a fait, hein, les racines de l'unité. Ça, c'était l'ensemble des racines neuvièmes de l'unité. On a fait tout. Enfin, on l'a fait ça dans le cours. Moi, j'ai précisé, j'ai donné la forme du polynôme, on a fait les dessins. Moi, je suis désolé, mais dans le cours, il y a les racines de l'unité. C'est complètement, voilà, hein, je veux dire, il suffisait de dessiner ça. Quand on a fait les racines de l'équation Zn égale grand Z, voilà. Hein. Donc, je demandais juste de le dessiner. Si vous faisiez que le dessin et pas la forme, ça allait. Si vous faisiez que la forme et pas le dessin, ça allait. Mais bon, même comme ça, et beaucoup de gens ont pensé que c'était un problème de fonction réelle. Il y en a qui ont dessiné la fonction x puissance 9 dans R.
bah, c'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, bon, on faisait des exos sur les complexes, là. Alors, bon, après, évidemment, là, le reste, c'était mort parce que ça ne servait à rien. Alors, en fait, si jamais... Donc, c'est cet ensemble de 8 points, hein. C'est ça, E. Alors, je vais essayer de le refaire. Donc là, j'ai celui-là. Alors, je sais que lui, il est là. Et ensuite, j'ai pile entre les deux. Donc, j'ai ici et ici. Maintenant, ici, j'ai ça là. Après, c'est symétrique. Voilà, donc F qui va de E dans E, qui a Z, j'associe Z puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc, F, elle va de E dans E. Donc, c'est une fonction sur des ensembles finis. Donc, ce n'est pas la fonction Z cube dans C ou dans R, c'est celle dans E. Donc, c'est un ensemble fini. Alors, par exemple, le 1, elle l'envoie sur lui-même. Celui-là, là, donc celui-là, en fait, ça fait 3 tours. Donc, on met puissance 3, donc on multiplie par 3 son argument. Donc, en fait, ça lui fait faire, donc ça c'était ce chemin-là, et on fait deux fois ce chemin-là. Donc, ça va là-bas. Alors, ce point-là, ici, on fait 3 fois, on lui fait faire 3 fois le truc, donc ça fait ce chemin-là, puis ce chemin-là. Donc ça va comme ça. Maintenant, celui-là, on lui fait faire 3 fois ce chemin. Donc là, ça fait hop, hop, hop. En fait, on revient sur 1. OK. Alors, maintenant, celui-là, là, ça fait, donc on fait une fois ça. On fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il va là. Alors maintenant, en fait, ça va être symétrique par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe réel. Donc du coup, celui-là, il va aller là. Celui-là, il va aller là. Celui-là, il va aller là. Et celui-là, il va aller là. Et donc là, vous voyez que tous les points, donc il y en a 3 qui tombent ici, il y en a 3 qui tombent ici, il y en a 3 qui tombent ici. Du coup, F de E,
En fait, c'est l'ensemble des z tels que z puissance 3 égale 1. Et donc, f de E, son cardinal, c'est 3. Donc, f n'est pas surjective. Et vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui sont envoyés sur la même image. Donc, elle n'est pas surjective et pas injective. Alors, on va faire la même chose avec z donne z carré. Alors, je vais réessayer de faire un beau dessin. Je vais essayer d'abord de faire le cercle. Ah. OK. Alors, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Ensuite, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là et celui-là. Alors maintenant, moi, je prends du coup G qui va de E dans E, qui a Z, j'associe Z carré. Alors, on va voir ce que ça fait. Donc, celui-là, il retombe sur lui-même. Celui-là, il va là, puisqu'on fait 2 fois le truc. Ensuite, celui-là, il va ici. Alors, peut-être quand je fais 2, je peux faire un grand cercle. Celui-là, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça va comme ça. Celui-là, ici, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme ça. Et après, c'est symétrique. Donc, lui, il va là-bas. Lui, il va là-bas. Lui, il va là-bas. Lui, il va là-bas. Et lui, il va là-bas. Ah. Donc peut-être que vous arrivez à voir qu'il y a 3 morceaux en fait. Il y a celui-là. Et il y a celui-là.
Et après, là, il y a une espèce de boucle qui fait un 8. En tout cas, vous pouvez voir que G de E, ça, c'est égal à E, en fait. Donc, comme G va de E dans E, en fait, G est surjective. Et vu que, comme E est fini, et que G va de E dans E, G surjective, vous auriez pu voir que sur les dessins que c'était injectif, mais le fait que ce soit surjectif, ça entraîne que G est injectif. Du coup, G est bijectif. OK? Alors, on va avoir le temps de faire le dernier. Donc, vous voyez, en fait, vous pouviez juste regarder ce qu'elle faisait, la fonction. C'était un ensemble avec 9 éléments. On pouvait essayer de voir la fonction, elle envoyait qui sur quoi. On pouvait checker avec les arguments, avec les trucs. C'était donc voilà, donc c'était on peut, quand il y a que 9, quand une fonction est définie sur un ensemble à 9 éléments, on peut énumérer tous ces éléments. C'est pas trop long. Alors, OK. Alors, on va faire. Donc, ça, les gens n'ont pas beaucoup fait. Alors, on va faire le dernier. Donc, c'était. Alors, c'était les fonctions injectif-surjective avec les formes exponentielles. Donc, je vais mettre, c'était le 2. Donc, j'ai F1 qui va. Là, je vais galérer. 0,1 ouvert, 0 pi, 0,2 pi ouvert. Donc, qui va de 0,1 ouvert, croix. Qu'est-ce que j'ai mis? 0,2 pi. De pi ouvert. Alors, F2, j'avais mis R plus étoile 0,2 pi fermé en 2 pi. Donc, R plus étoile croix 0,2 pi. F2
F3, ça c'est R étoile 0 pi. Croix 0 pi. Et F4, qui va de R plus dans 0,2 pi. Alors par contre, ça va jusqu'à C. 0,2 pi fermé en 0, R θ. Donc là, j'ai mis R plus, croix 0,2 pi. Donc, qui a R θ, j'associe R E I θ. C'est dans C étoile. Donc, C étoile. Qui a R θ, j'associe R E I θ. Ça va dans C étoile, qui est R θ. J'associe R E I θ. Qui va dans C, qui est R θ. J'associe R E I θ. Donc il fallait dire si ces applications étaient injectives ou surjectives. Alors, donc R, a priori, ça va être ce qui va correspondre, ça va être l'espèce de module, enfin, et θ, ça va être l'argument. Donc, lorsque θ se balade dans 0,2 pi, E de Iθ, ça se balade dans le cercle unité. Donc en fait, R ici, c'est le module du nombre complexe. C'est le module de REIθ. Sauf que, d'après l'énoncé, R, il est compris, enfin, on impose que R soit dans 0, 1 ouvert. Mais du coup, on ne peut pas avoir les arguments, on ne peut pas avoir les modules qui sont plus grands que 1. Du coup, elle n'est pas surjective. Non surjective, car module de REIθ, ça va forcément être strictement plus petit que 1. Du coup, il nous manque des nombres complexes. Alors, par contre, elle va être injective parce que, en fait, R, c'est le module, θ, c'est l'argument. Et du coup, ça, c'est le cours. En fait, vu commencer, elle va être injective. Parce que vous voyez, donc 0,2 pi, là, c'est bien le truc. Alors, si on fait un dessin de l'image, alors, il n'y a pas les réels. Et ça c'est exclu. Donc, ça et ça
Ça, c'est exclu. Donc ça, c'est son image. C'est le disque unité privé des réels positifs. Alors, ça, c'était la première. La deuxième, R plus étoile. Donc ça, c'est bien quand le R il est dans R plus étoile parce que du coup, ça fait tous les modules possibles. Et il n'y a jamais de problème en zéro. Maintenant, les arguments, 0, 2 pi, ça c'est bien. Ça c'est bien quelque chose qui se recolle. Il n'y a pas de répétition, vous voyez. 2 pi, quand il apparaît, 0 n'apparaît pas. En fait, ça c'est bijectif. Hein. Ça c'est bijectif. Donc ça c'est d'après le cours. Alors, je vais peut-être faire ça. Je ne peux pas le déplacer. Bon, c'est un peu moche. D'après le cours. Alors, celui-là, il était plus subtil, parce que du coup, R, on l'autorise à être négatif. Alors, déjà, on n'est plus dans un intervalle de longueur de pi, on est dans un intervalle de longueur pi. Mais il faut savoir que dans le nombre complexe, multiplié par moins 1, ce qui revient à faire un demi-tour, ça revient à ajouter pi à l'argument. Donc, du coup, en fait, le fait que ça ne soit pas de longueur de pi, ça va être compensé par le fait que R, il peut être pris négatif. Alors, donc, est-ce que c'est surjectif? Donc, est-ce que tous les nombres complexes sont atteints? Ben, en fait, non, parce que on prend 0 et pi exclu. On peut décaler cet ensemble de pi en prenant des R négatifs. Mais on n'aura jamais d'argument 0 ou pi. En fait, les réels ne peuvent pas être atteints. Donc ça, c'est non surjectif. Car n'atteint pas les réels. Et donc, si je dessine le truc, en fait, ça va prendre tout. Sauf les réels. Alors maintenant, est-ce que c'est injectif? Bon, bah, si on est dans le demi-plan supérieur, donc si on est dans le demi-plan supérieur et que le θ, on l'oblige à être entre 0 et pi, en fait, on va devoir avoir que R sera positif. Donc, en fait, ça, c'est R positif et là, c'est R négatif.
Quand R est positif, on tombe exactement là-dedans. Quand R est négatif, on tombe exactement là-dedans. Donc ça, c'est bien injectif. Alors, celle-là, la dernière, du coup. Donc, il y avait un petit piège parce que le piège, c'était que elle était à valeur dans C et pas dans C étoile. Et donc, du coup, en fait, donc, elle était à valeur dans C, donc on s'autorisait un R qui valait 0. On s'autorisait le module 0. On s'autorisait R qui vaut 0. Et du coup, est-ce qu'elle est injective? Ben non, elle est non injective. Donc ça, c'était le piège. Non injective, car en fait, en 0, quand R égale 0, on peut mettre n'importe quelle valeur de θ. Donc, ça, c'est égal à f4 de 0 pi. Parce que ça fait 0 fois EI0. Et ça fait 0 fois E de I pi. Donc, en fait, ça fait toujours 0. Donc, c'était non injectif à cause de ce qui se passait quand elle valait 0. Monsieur, Oui? c'est dans l'ensemble, C0 appartient à C, non? C'est pas C étoile. Bah, 0, il est dans C. Oui, Du coup, 0, il a plusieurs antécédents. oui, mais bon, pour les antécédents, pour qu'elles soient injectives, il faut qu'elles admettent une seule image. Non, c'est Ok, je vois, je vois. au plus un antécédent, mais c'était un piège. En fait, quelle que soit la valeur de θ, tu vas tomber sur 0 et tu tombes sur le même nombre complexe. Et du coup, ça, c'est un défaut d'injectivité. Tu perds de l'information du θ. Si tu t'autorises R égale 0, tu as un défaut d'injectivité dans l'écriture REIθ. Puisque tu peux avoir, si tu as R égale 0, la valeur de θ ne change rien au nombre complexe. Donc, du coup, Monsieur, voilà. est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le C? La question, c'est, je n'ai pas bien compris. C'était quoi? Euh, genre, le G de juste avant la question de. euh, Tu poses une question sur quoi? Oui, en fait, je n'ai pas bien compris la construction. Dans la question précédente? Oui, le C, la première Alors, page. juste, on va finir le truc parce qu'il nous reste juste un morceau. Et après, si tu veux, je reviens dessus. Ok, merci. De toute façon, on ne va pas faire l'exo 3, hein. Alors, elle est non injective, mais par contre, du coup, il n'y a qu'un problème d'injectivité en 0, mais par contre, elle est surjective. Donc, en fait, le piège, c'était qu'on pouvait penser qu'elle était bijective, comme F2, parce que c'est quasiment la même, mais il y a juste un problème en 0 qui fait qu'elle n'est pas injective. Bon, ok. Il y a eu des gens qui ont qui ont donné des bonnes réponses à cet exo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, je ne sais pas si, j'arrive pas à savoir si beaucoup de gens ont vraiment compris. Mais bon. Alors, on va revoir ça, si tu veux. Alors, vas-y.
en fait, quand tu mets au carré un nombre complexe de module 1, ça double son argument. Donc, en fait, ça le fait tourner de l'angle double qu'il y a avec l'axe réel. Donc, en fait, cette application-là, G, c'est la multiplication de l'angle par 2. Ça, c'était la multiplication de l'angle par 3. Et ça, c'est la multiplication de l'angle par 2. Tu doubles l'angle ici, et là, tu le triples. Tu veux me donner ta question? Je ne sais pas si tu poses la question, mais là, moi, j'entends rien. Monsieur, c'est bon, ça va, j'ai compris. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, tu vois, en fait, c'était une histoire de rotation. OK. C'est des choses qui… Les nombres complexes, surtout ceux de module 1, ce sont des choses qui sont liées aux rotations. Ça tourne, quoi. OK. Il faut gérer des trucs qui tournent. Ça tourne dans tous les sens. Donc, par exemple, si on a, supposons, G de E vers E, Z à Z, on associe Z, Expo 4. Donc, on aura toujours, ça sera toujours bijectif, ça sera toujours la même chose. Alors, bon, je ne vais pas te donner les résultats généraux, mais oui, avec z puissance 4, ce sera bijectif. Mais si tu veux, essaye de dessiner le même dessin avec z donne z puissance 4. Tu fais des flèches avec là où ça tombe. Ça ne fera pas exactement le même dessin, hein. Oui. OK. Et ce que tu peux faire, c'est même prendre l'ensemble des… au lieu de prendre E avec z puissance 9 égale 1, tu prends z puissance 6 égale 1 ou z puissance 12 égale 1 et tu fais pareil, tu prends z au carré, z puissance 3, z puissance 4, z puissance 5 et tu fais les dessins si jamais ça… Tu peux le faire, hein, tu vois, c'est rapide de faire les dessins. OK. Tu fais juste le dessin et tu regardes ce que ça fait. OK. Merci. Euh, bon, peut-être qu'il y a d'autres questions. Et ça fait des jolis dessins, hein. Donc tu vois, si tu prends des belles couleurs, ça peut faire des jolis trucs, hein. Bon, Pourquoi vous ne corrigez pas les histoires?
Bah là, c'est fini, là. Mais il y a peu de gens qui l'ont fait. Mais bon, ça, c'était l'Exo 3, il était plus difficile. Ok. Il y avait beaucoup moins de points dessus. Il était plus abstrait, disons, plus conceptuel. C'est à peu près la même preuve que pour le cardinal des parties de E qui vaut 2 puissance m. Mais c'est juste une version un peu au-dessus. Donc, moi, je vous conseille peut-être avec le temps d'essayer de refaire l'exercice 3 parce que je pense que vous allez beaucoup apprendre. Mais ouais, là, on n'a pas le temps. Là. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à réexpliquer les nombres complexes. Il faut que le début soit compris. L'exo 3, il était un peu plus. Il était que sur les applications. Les exos qui sont que sur les applications, c'est plus difficile. Mais est-ce que vous pourrez nous laisser la correction? Ouais, ok. Ok, bah, je le ferai, peut-être je l'écrirai et je mettrai le PDF. Ok, merci. Mais là, la séance, on l'a terminée. Donc, peut-être que je prendrai sur l'autre séance ou peut-être que je le ferai la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais ouais, peut-être que sinon, je vous le ferai en PDF. Mais c'est un exo intéressant et il n'est pas très difficile. Hein. Enfin, il est un peu plus difficile, mais je pense qu'il est faisable. Avec plus de temps, je suis sûr que tu peux arriver à le faire. Bon, allez, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions. Allez.